Bonjour et bienvenue dans ce programme de Lisons la Bible de ce lundi 6 juillet 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui allez me regarder, qui allez regarder ce programme, qui allez écouter ce programme surtout, laissez-vous embarquer dans cette aventure. Laissez la Bible vous entourer, vous parler, dire à votre cœur et à votre esprit ce que vous allez comprendre de ce programme de la parole de Dieu. Seigneur, nous te demandons de bénir tous ceux, toutes celles qui vont venir dans ce programme, écouter ce programme de lecture de la Bible, que nous soyons tous impactés par ce que nous allons lire, entendre, surtout écouter, méditer et même aussi, Seigneur, dans le but de pouvoir appliquer ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous allons donc commencer en lisant Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 10, et nous lisons la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la grande inondation, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, ont les fils. Voici la liste des enfants de leurs enfants. Fils de Japheth. Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer sont Ashékenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Yavan sont Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. Ils ont donné naissance aux peuples qui habitent le long des côtes. Les habitants sont groupés par pays, selon leur langue, dans chaque peuple, selon leur clan. Les fils de Cush et Mizraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush sont Seba, Havila, Sapta, Ragma et Sapteka. Les fils de Ragma sont Saba et Dedan. Cush est aussi le père de Nemrod. Nemrod a été le premier héros sur la terre. Il a été un grand chasseur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi on dit grand chasseur aux yeux du Seigneur comme Nemrod. Les premières villes de son royaume sont Babel, Érec, Akkad et Calné en Mésopotamie. Nemrod a quitté ce pays pour l'Assyrie et il a construit les villes de Ninive, Rehoboth, Ir, Kéla et Resen entre Ninive et la grande ville de Kéla. Mizraïm est l'ancêtre des gens de Loud, Einam, Lehab, Naphtou, Patros, Caslou et Caphtor. Les habitants de Caslou ont donné naissance aux Philistins. Canaan est le père de Sidon, son fils aîné est de Heth. Heth est l'ancêtre des Jébusites, Amorites, Girgashites, Hivites, Arkites, Sinites, Arvadites, Sémarites et Hamatites. Plus tard, les clans des Cananéens sont partis un peu partout et leur territoire s'est étendu de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza et vers Sodome, Gomorrhe, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Ce sont les fils de Cham, regroupés selon leurs clans et leur langue, dans leur pays et leur nation. Sem, le frère aîné de Japheth, a eu aussi des fils. Il est l'ancêtre d'Héber et de tous les enfants
de ses enfants. Les fils de Sem sont Elam, Assur, Arphaxad, Lud et Aram. Les fils d'Aram sont Ous, Hul, Géter et Mash. Arphaxad est le père de Shéla et Shéla est le père d'Héber. Héber a deux fils. Le premier s'appelle Péleg, ce qui veut dire division. En effet, au moment où il vit les habitants de la terre se divisent, son frère s'appelle Yoktan. Yoktan est le père d'Almodad, Shelef, Assar, Navet, Yera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Havila, Yobab. Tous ceux-là sont les fils de Yoktan. Ils habitent entre Mécha et la région montagneuse de Séphar à l'est. Voilà les enfants des enfants de Sem, regroupés selon leur clan et leur langue dans leur pays et leur nation. Voilà les clans des fils de Noé selon leur liste, peuple par peuple. C'est dans ces clans que sont nés tous les peuples qui sont sur la terre après la grande inondation. Nous allons continuer la lecture de la Bible avec Esdras chapitre 9. Nous allons dans Esdras chapitre 9. Nous lisons la Bible au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après ces événements, les chefs du peuple viennent me dire: parmi les membres du peuple, parmi les prêtres et les lévites, personne ne s'est séparé des gens du pays. Ils ont suivi les coutumes horribles des Cananéens, des Hittites, des Périzites, des Jébusites, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amorites. Ils ont pris pour eux et pour leurs fils des femmes dans ces peuples. Alors le peuple qui appartient à Dieu s'est mélangé aux gens du pays. Les chefs et les notables ont été les premiers à être infidèles de cette façon. Quand j'entends cela, je déchire mes vêtements, je m'arrache les cheveux et la barbe, et je m'assois complètement bouleversé. Je reste ainsi jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Beaucoup ont peur du jugement que le Dieu d'Israël va rendre au sujet de l'infidélité des Juifs revenus d'exil. Ils se rassemblent autour de moi. Moi, Esdras, à l'heure du sacrifice du soir, je sors de ma grande tristesse, je porte encore mes vêtements déchirés, je tombe à genoux et, les mains levées vers le Seigneur, mon Dieu, je lui adresse cette prière: mon Dieu, j'ai honte, j'ai trop honte pour oser lever mon visage vers toi. Nos fautes sont si nombreuses qu'elles dépassent nos têtes, et notre infidélité monte jusqu'au ciel. Depuis le temps où nos ancêtres vivaient jusqu'à aujourd'hui, nous avons commis des péchés graves. À cause de nos fautes, nous, nos rois et nos prêtres, nous avons été livrés au pouvoir des rois étrangers. Ils nous ont tués, déportés, ils nous ont pillés, ils nous ont couverts de honte, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais maintenant, depuis peu de temps, Seigneur, notre Dieu, tu nous as montré ta bonté. Tu as permis à quelques-uns parmi nous de rester en vie et d'habiter dans le pays qui t'appartient. Ainsi, toi, notre Dieu,
tu as rendu la lumière à nos yeux. Tu nous as redonné un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, notre Dieu, nous étions des esclaves, mais toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as permis que les rois de Perse soient bons envers nous pour nous rendre la vie. Alors, nous pouvons reconstruire ton temple, réparer ces murs démolis et trouver un abri sûr à Jérusalem et en Juda. Et maintenant, ô notre Dieu, que pouvons-nous dire après ce qui est arrivé? Oui, nous avons abandonné les commandements que tu nous as donnés par tes serviteurs, les prophètes. Tu nous avais prévenus en disant, le pays que vous allez posséder est impur. Les gens, en effet, les gens qui l'habitent sont impurs, et ils l'ont rempli par toutes d'actions horribles. Ne donnez donc pas vos filles en mariage aux fils de ces étrangers. Ne choisissez pas parmi eux des femmes pour vos fils. Ne cherchez pas à rendre ces gens riches et ces gens-là riches et heureux. Alors vous deviendrez forts, vous mangerez les bonnes choses du pays, et vos enfants pourront hériter de tout cela pour toujours. Ô notre Dieu, tous nos malheurs sont arrivés parce que nous avons fait le mal. Oui, nous sommes vraiment coupables. Pourtant, tu n'as pas considéré nos fautes comme elles le méritaient. Tu nous as permis de rester en vie, à nous qui sommes ici. Alors, est-ce que nous pouvons recommencer à désobéir à tes commandements? Est-ce que nous pouvons encore aller par des mariages à ces gens détestables? Est-ce que tu ne vas pas te mettre en colère contre nous et nous détruire tous sans exception? Seigneur, Dieu d'Israël, tu es juste. Aujourd'hui, tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants. Nous sommes en effet devant toi avec nos fautes, et pourtant personne ne peut se tenir en ta présence dans une situation semblable. Amen. Nous allons maintenant lire Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Les gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi se mettent à penser, « Cet homme insulte Dieu. » Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile, dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous devez savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur. Elles disent gloire à Dieu, il a donné un très grand pouvoir aux hommes. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, suis-moi.
Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et de pêcheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus, « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pêcheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. » Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints, « Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Alors, les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent, « Les pharisiens et nous-mêmes, nous jeûnons souvent, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ?» Jésus leur dit, « Est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors, ils jeûneront. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement, sinon le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement, et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent bien. » Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. » Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourne, il la voit et lui dit, « Reprends courage, ta foi t'a sauvée. » Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable, il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit, « Allez-vous-en, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison, il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela. Jésus s'en va. 2 aveugles se mettent à le suivre en criant, « Fils de David, aie pitié de nous !» Jésus entra dans la maison, les aveugles s'approchent de lui, et Jésus leur dit, « Est-ce que vous croyez que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors Jésus touche leurs yeux en disant, « Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. » Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parle sévèrement en disant, « Attention, personne ne doit le savoir. » Mais quand les aveugles sont sortis, ils parlent de Jésus dans toute la région. Au moment où les aveugles sortent, on amène à Jésus un homme qui est muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus chasse l'esprit mauvais et le muet se met à parler. Les foules sont très étonnées et elles disent, « On n'a jamais vu cela en Israël. » Mais les pharisiens disent,
c'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume et guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Amen. Nous allons donc maintenant lire Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Nous allons donc lire Genèse chapitre 11 et nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue et ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est, ils trouvent une plaine au sud de la Mésopotamie et ils s'installent là. Ils se disent entre eux, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servent de pierre et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent, allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. Alors le Seigneur descend du ciel pour voir la ville et la tour que les êtres humains sont en train de construire. Ensuite, il dit, ils forment tous un seul peuple et ils parlent la même langue. Cela commence bien. Alors maintenant, jusqu'où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non, je vais mélanger leur langage, il faut les empêcher de comprendre entre eux. Le Seigneur les chasse de leur ville et il les envoie un peu partout dans le monde. Ils arrêtent de construire la ville. C'est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier. Voici la liste des enfants des fils de Sem. À l'âge de 100 ans, 2 ans après la grande inondation, Sem a un fils, Arphaxad. Après la naissance d'Arphaxad, Sem vit encore
500 ans. Il a d'autres fils et des filles. Arphaxad vit 35 ans et il a un fils, Shéla. Après la naissance de Shéla, Arphaxad vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. Shéla vit 30 ans et il a un fils, Héber. Après la naissance d'Héber, Shéla vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber a un fils, Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vit encore 430 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg a un fils, Réou. Après la naissance de Réou, Péleg vit encore 209 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réou a un fils, Séroug. Après la naissance de Séroug, Réou vit encore 207 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Séroug a un fils, Nahor. Après la naissance de Nahor, Séroug vit encore 200 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nahor a un fils, Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vit encore 119 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 70 ans, Téra a 3 fils, Abram, Nahor et Haran. Voici la liste des enfants des fils de Téra. Téra est le père d'Abram, de Nahor et de Haran. Haran a un fils, Lot. Haran meurt où il est né, à Our, en Babylonie, mais son père est encore vivant. Abram prend pour femme Sarai. Nahor prend pour femme Milka, la fille d'Haran. Haran était aussi le père d'Iska. Sarai n'a pas d'enfant, elle est stérile. Téra quitte Our en Babylonie pour aller en Canaan. Il emmène son fils Abram et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il emmène aussi sa belle-fille Sarai, la femme d'Abram. Ils voyagent jusqu'à Haran et ils s'installèrent là. Téra vit 205 ans, puis il meurt à Haran. Nous allons, frères et sœurs, lire le chapitre 10 d'Esdras. Esdras est à genoux devant le temple. Il pleure, il prie et demande pardon à Dieu. Pendant ce temps, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, se rassemble auprès de lui. Tout le monde pleure beaucoup. Alors, Shekania, fils de Yéhiel, de la famille d'Élam, dit à Esdras: agis envers notre Dieu en prenant des femmes étrangères parmi les gens de ce pays. Mais maintenant, il y a encore un espoir pour le peuple d'Israël. Nous pouvons nous engager envers notre Dieu à renvoyer toutes ces femmes étrangères et leurs enfants. Ainsi, nous suivrons le conseil que toi et ceux qui respectent les commandements de notre Dieu nous ont donnés. Agissons selon la loi, relève-toi, parce que l'affaire te concerne. Nous t'aiderons, courage, agis. Alors, Esdras se relève, il fait jurer au chef des prêtres lévites et de tous les Israélites d'agir comme Shekania l'a dit. Il le jure. Alors Esdras quitte la cour du temple de Dieu. Il va chez Yohanan, fils d'Eliashib, et reste là. Mais il ne mange rien et ne boit rien. En effet, il est triste à cause de l'infidélité de ceux qui sont revenus d'exil.
Ensuite, les habitants de Jérusalem et de Juda reçoivent cet ordre. Tous les anciens exilés doivent se réunir à Jérusalem. Si quelqu'un ne se présente pas d'ici 3 jours, selon la décision des chefs et des notables, on lui prendra tous ses biens et il sera chassé de l'assemblée des exilés. Alors tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblent à Jérusalem 3 jours plus tard. C'est le 9e mois, le 20 du mois. Sur la place de la maison de Dieu, tout le monde tremble à cause de cette affaire et parce qu'il pleut. Le prêtre Esdras se lève et leur dit: Vous avez été infidèles en vous mariant avec des femmes étrangères. C'est un péché que vous ajoutez aux autres péchés de notre peuple. Maintenant, vous devez reconnaître vos fautes devant le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, et accomplir ce qu'il veut. Vivez à l'écart des gens du pays et séparez-vous de vos femmes étrangères. Toute l'assemblée répond d'une voix forte: C'est vrai, nous devons faire ce que tu dis. Mais nous sommes nombreux et c'est la saison des pluies. Nous ne pouvons pas rester dehors. De plus, cela ne va pas prendre un jour ou deux. Cela ne va pas nous prendre seulement un jour ou deux. En effet, il y en a beaucoup qui ont péché dans cette affaire. Nos chefs n'ont qu'à se mettre au service de toute l'assemblée. Tous ceux qui, dans nos villes, se sont mariés avec des étrangères viendront se présenter devant eux à la date qu'on leur dira. Ils viendront avec les anciens et les juges de leur ville. Nous traiterons cette affaire jusqu'à ce que la violente colère de notre Dieu se détourne de nous. Jonathan, fils d'Asaël, et Iazia, fils de Tissia, ne sont pas d'accord avec cette idée, et Meshuliam, ainsi que le lévite Shabbethai, les soutiennent. Mais les autres Israélites revenus d'exil approuvent ce que l'assemblée a dit. Le prêtre Esdras choisit dans chaque clan des chefs de famille et il désigne chacun par son nom. Ces hommes commencent à juger l'affaire le 10e mois, le 1er jour du mois. L'année suivante, le 1er jour du 1er mois, ils finissent d'examiner les cas de tous les hommes qui se sont mariés avec des étrangères. Parmi les prêtres qui se sont mariés avec des étrangères, il y a des hommes de la famille de Yeshua et de ses frères, fils de Yosadak. Ce sont Maaseya, Eliezer, Yarib et Guédalia. Ils s'engagent par serment à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice pour obtenir le pardon de Dieu. Les hommes de la famille d'Imer, Hanani et Zebadia. Les hommes de la famille de Harim, ce sont Maaseya, Elia, Shemaya, Yeiel et Uzia. Les hommes de la famille de Pachéhour, ce sont Eliohénaï, Maaseya, Ismaël, Nethanéel, Yozabad et Elassa. Parmi les Lévites, il y a Yozabad, Shimei, Kelaya, appelé aussi Kelita, Petaya, Yehuda et Eliezer. Parmi les chanteurs, il y a Eliashib. Parmi les portiers, il y a Shalom, Telem et Uri. Parmi les autres Israélites, il y a des hommes de la famille de Parok. Ce sont Ramia, Isia, Malkia, Miamin, Elazar, Malkia,
et Benaya. Les hommes de la famille d'Élam, ce sont Matania, Zacharie, Yéhiel, Abdi, Yérémoth et Élia. Les hommes de la famille de Zatou, ce sont Éliohénaï, Eliashib, Matania, Yérémoth, Zébad et Aziza. Les hommes de la famille de Bébaï, ce sont Yohanan, Hanania, Zabaï et Atlaï. Les hommes de la famille de Bani, ce sont Meshulam, Malouk, Adaya, Yashub, Sheal et Yérémoth. Les hommes de la famille de Pahat Moab, ce sont Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bessalel, Binoui et Manassé. Les hommes de la famille de Harim, ce sont Eliezer, Issia, Malkia, Shemaya, Shimon, Benjamin, Malouk et Shemaria. Et les hommes de la famille de Hashum, ce sont Mattenaï, Matata, Zabad, Eliphelet, Yérémaï, Manassé et Shimei. Les hommes de la famille de Bani, ce sont Maalaï, Amram, Wel, Benaya, Bédia, Keluhu, Vania, Mérémoth, Eliashib, Matania, Mattenaï, Yasaï, Bani, Binoui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Makna Debaï, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Les hommes de la famille de Nebo, ce sont Yéhiel, Matithia, Zabad, Zébina, Yadai, Joël et Benaya. Tous ces hommes-là se sont mariés avec des étrangères et certaines de ces femmes ont mis au monde des enfants. Nous allons terminer avec Matthieu chapitre 10 et nous lisons la Bible au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus appela ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, l'employé des impôts, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus envoie les 12 apôtres dans le pays, il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs, n'entrez pas dans les villes de Samarie, allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins annoncés, le royaume des cieux est tout près de vous, guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement, ne prenez pas de sandales ni de bâton. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix.
Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Écoutez, je vous envoie comme les moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Faites attention. Des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez les témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant comment allons-nous parler, qu'est-ce que nous allons dire. Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents, et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de famille, tu es Satan. Donc on insultera encore plus les membres de ta famille. Pardon. On insultera encore plus les membres de sa famille. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père, qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père, qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura certainement une récompense. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, encore une fois, en ce jour, en ce lundi 6 juillet 2026, de m'avoir permis de lire ta parole à tous ceux qui vont écouter ce programme, qui vont écouter la lecture de ta parole. Je te demande, Seigneur, je les bénis en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que leur santé soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que leurs affaires soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que leur famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que leur santé soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que leur couple soit béni au nom de Jésus-Christ. Que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que leurs oncles, tantes, familles plus éloignées soient bénis au nom de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, merci d'avoir suivi ce programme de Lisons la Bible. Nous nous retrouverons bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.